Hey, merci. Ça fit tellement avec ce que Sylvain vient de dire, puis on ne s'est même pas parlé. Hein. Toujours comme une magie dans les formations. Alors, ben, Maryse Belleville, beaucoup me connaissent, j'étais comme, c'est quoi mon âge? 45 ans. Comme un blanc, je vais l'oublier. 45 ans, je suis designer d'intérieur de formation et moi, j'ai commencé Tupperware il y a 16 ans parce que ma sœur m'a invitée dans une démo que j'ai ri d'elle profondément et que je ne voulais pas aller parce que je détestais la cuisine et je ne cuisinais pas. OK? Et j'y suis allée parce que mon chum m'a traité de cheap. Puis il m'a dit, franchement, tu pourrais y aller, c'est ta sœur. J'ai dit, hey, j'ai seulement de l'argent pour ça. Et il m'a fait un chèque en blanc. Je suis tombée en amour cette journée-là. Je pense que lui, il n'est pas tombé en amour avec tout ce que j'ai mis dessus. Mais bon, j'en ai plus jamais eu. Alors, ça s'est réglé là. Mais j'ai vraiment découvert un univers complètement différent qui a complètement changé tout. Pas juste ma trajectoire, toute la trajectoire de ma famille, qui a changé la trajectoire des gens que j'ai croisés aussi, parce que c'est l'impact qu'on peut avoir dans la vie des gens, c'est de prendre une décision. OK? De prendre une décision. Et moi, la première décision importante que j'ai prise, ça a été quand j'étais au Richelieu. Et je me rappelle, tu sais, des moments marquants dans une vie. Je suis dans la chambre congélateur, je suis gelée comme un rat, je suis en train de passer du lait dans l'épicerie. Et j'ai dit à Mylène, Mylène, je pense que je vais faire Tupperware à tempête. Elle dit, on dirait qu'il y a juste toi qui sais pas que t'es faite pour ça. Et à cette journée-là, j'ai fait Ottawa. Et j'ai laissé tomber mon emploi. Puis là, peut-être vous faites, ouais, c'est pas grave, là, travailler dans une épicerie, ouais, mais à Saint-Zénon, il n'y a vraiment pas beaucoup d'emplois. OK? Fait que c'est important de le dire. C'est pas de se tomber de bord, t'en trouves un autre. En plus, il n'y a plus d'épicerie. OK? Fait que je serais vraiment dans le trou. J'aurais plus de job. Alors, fait que, tu sais, ça a été vraiment ça. Et qu'est-ce que la première décision que j'ai prise? Puis c'est pas facile de prendre une décision. Je vais vous amener le cheminement. Comment prendre une décision, comment la maintenir, cette décision-là aussi. Parce que, tu sais, maintenir une décision pendant 18 mois, là, parce que c'est 18 mois de master, OK? Faut que tu réussisses le premier 6 mois, il y a un deuxième 6 mois, puis il y a un troisième 6 mois. C'est long, on verra. Merci, Julie, c'est plus long qu'un enfant, Seigneur, OK? T'en as quasiment deux pour ce prix-là, OK? Alors, c'était vraiment de dire, OK, moi, je veux une vie différente. Moi, je veux une vie. Moi, là, j'ai une maman qui est à la maison, OK? Puis, ma mère, peut-être qu'elle était vraiment poche pour faire à manger, mais ma mère, elle avait des belles valeurs, OK? Puis, ma mère, elle faisait quand même à manger. Puis, ma mère, elle était là quand on arrivait. Moi, j'ai pas connu une clé dans le cou. J'ai jamais eu ça. Puis, ça, c'était quelque chose que je voulais réellement transmettre. Vous comprenez, à mon fils? Puis là, j'ai dit, OK, moi, c'est ça que je veux. Fait que j'ai laissé tomber. Je me suis dit, stop, ouais, je pourrais fitter mon horaire. Bon, là, j'ai croisé plein de difficultés que je ne vais pas vous rencontrer. Vous connaissez toutes. Le travailleur autonome, la discipline, l'horaire, la motivation, la discipline, chauffer à Montréal, cuisiner dans le Tupperware, apprendre des produits. Voulez-vous que je continue? OK? Ça, c'est juste un petit peu ce que j'ai croisé dans mon parcours. OK? Mais j'ai croisé bien plus que ça. Fait que ça a été la première décision. Mais une décision, là, vous savez quoi? Ça va avec ce que Sylvain vient de vous parler, un pourquoi. Hey, on est fatiguant avec ça, le pourquoi, hein? Mais tout. Et juste pour vous donner un exemple, ma première Mustang que j'ai gagnée, ben là, on venait de faire des rénaux qui avaient eu des tonnes d'imprévus. Tu sais, on parle de 40 000 d'imprévus. T'en veux-tu des imprévus? 40 000 d'imprévus. Là, on était comme ça. J'ai dit, ça me prend absolument cette cash-là pour qu'on puisse payer les rénaux. OK? Bien, je regarde ma fosse septique à tous les jours aujourd'hui et je me dis, hey, mon champ d'épuration puis ma fosse septique, là, elle est là, la première Mustang. OK? Mais fallait que ça se paye. Fallait que ça se paye, comprenez-vous? Deuxième Mustang, là, on est rendu ailleurs. C'est faire des placements pour ma famille, pour léguer quelque chose à ma famille. Mais je la voulais ça parce que je veux. Pour moi, c'est important. Je sais pas si vous réalisez que nos enfants vont être vraiment dans le trouble avec les maisons, OK? Puis si on back pas un peu nous, ben ils vont tous se retrouver en appartement. Juste à Saint-Félix-de-Valois, c'est rendu 1200 un appartement, là, OK? Hey, j'imagine à Montréal, j'ai envie de m'évanouir, OK? Alors, voyez-vous l'importance de ça, OK? L'importance, puis les décisions, le gang, là, chaque jour, tu prends une décision. Ta vie est faite de décisions. Qu'est-ce que je vais manger? Comment je vais m'habiller? Comment je vais aller au travail? J'ai le choix de pogner nerfs, j'ai le choix d'être en paix. Sans arrêt, qu'est-ce que je bois? Qu'est-ce que je mange? Sans arrêt, on prend des décisions. Mais prendre une décision pour nous est à boy. Ça, par exemple, il n'y a pas un esprit de chat qui nous l'a montré. OK? Mais il y a des gens qui l'ont déjà figuré avant nous, puis ça s'appelle des boss. Eux, ils savent ce qu'ils veulent. OK? Ils sont vraiment capables de nous faire travailler avec un chèque de paye au bout. Et ça devient notre pourquoi à nous d'aller travailler. OK?
Mais il y a une autre façon de vivre que moi, Maria m'a montré dans ma vie. OK? Essaie de dire, c'est quoi ma vision? OK, allez dans les commentaires. Là. C'est quoi ta vision? Sérieux, c'est comme une bébite, qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est comme quand Maria a dit c'est l'orignal sur l'autoroute dans le chevreuil ou je sais plus quoi, là, quand qui a les fanales d'en face, puis qui fait qu'est-ce que tu parles aujourd'hui, Maryse? Avez-vous déjà pensé un petit peu à ce que Sylvain vous a mis sur la table tout à l'heure? OK? OK. Moi, c'était clair ce que je voulais. Tu comprends? C'était clair. Au mois de novembre, c'est encore clair. Je veux mes 40 recrues perso, je veux mes 100 recrues équipes, je veux mon 100 000 équipes. Vous comprenez? Je veux 12 500 de ventes personnelles. Tu vois, c'est clair. Pourquoi je veux ça? Pour maintenir un beat de vie. OK? Pour maintenir un beat de vie que j'adore. Parce que là, j'adore voyager. Moi, je pense que je travaille pour voyager dans ma vie. C'est pas compliqué, là. C'est devenu une passion. C'est vraiment devenu une passion. Là, on s'en va aux Bermudes. Ça coûte de l'argent. C'est pas vrai, je vais mettre ça sur une carte de crédit. C'est plus dans ma vie, ça, vous comprenez? Alors, c'est quoi ma vision? Ben, ça me prend cet argent-là pour payer les Bermudes parce qu'on s'en va toute la famille. Ben oui, moi, j'ai décidé que je suis une mauvaise mère, j'amène mon fils en vacances, OK? Parce que, savez-vous quoi? Ça crée d'autres mémoires aussi. Ça crée une vision. Et ça, c'est important d'avoir ça, OK? Alors, ensuite de ça, là, ta vision, là, c'est cute, là, OK? Eh, boy. Mais pourquoi, là? Tu vas réaliser quand tu vas commencer à figurer c'est quoi? Que c'est pas tout à fait négociable. C'est pas négociable du tout. C'est comme le gaz que tu vas mettre dans ton char. OK? Là, pourquoi? Avez-vous entendu Erika tantôt? Ah, parce que mon fils a commencé à jouer au golf. Elle n'a pas dit je veux de l'argent dans mon compte. Il n'y a pas personne qui veut de l'argent dans le compte. Il y a qu'est-ce que l'argent peut apporter dans notre vie. OK? Il y a le fait que moi, là, mon fils, là, aujourd'hui, j'étais très émue, je pleurais parce que j'ai eu des photos de finissant. Puis je me suis dit, j'ai jamais mis l'échelle. Maria, je me suis dit, j'ai jamais mis l'échelle sur le mauvais mur. Et ça, c'est toi qui nous l'as appris. J'ai toujours, je n'étais pas là souvent le soir, là, mais j'ai jamais rien manqué à l'école. C'est quoi qui est le plus important selon vous? C'est d'être présent à tous les soirs pendant que tu écoutes la TV ou c'est d'être présent quand ça compte? Et ça, c'était tellement important pour moi, là. Ben là, aujourd'hui, je me réveille et je fais, eh boy, je l'ai vécu comme je voulais cette vie-là avec mon garçon qui va avoir 17 ans sur le bateau. OK? Le pourquoi, ben, c'est la raison derrière tout ce que tu fais. C'est le grand parce que, pourquoi tu le fais, qui explique les choses qui sont importantes pour toi. C'est pas l'argent. Ça ne sera jamais l'argent. Parce que sinon, tu vas finir par t'en aller parce qu'on ne peut pas travailler pour l'argent. OK? C'est vraiment de dire, c'est la boussole qui va guider mes actions. Et ça vous le prend absolument. Si vous ne l'avez pas, vous allez vous sentir perdu et les gens vont vous manipuler. OK. Qui se rappelle de cet enfant-là, là? OK. Lui, là, il a pris une décision. Quand il était jeune, là, il rêvait. Merci, Sylvain, ça va tellement avec ce que j'ai. Il rêvait qu'il allait devenir un astronaute. OK? Là, à un moment donné, il est arrivé l'âge d'aller à l'école. OK. Là, on fait quoi avec ça? Ben là, on continue de rêver qu'on va devenir astronaute, puis on s'en va étudier, s'en va travailler comme caissier. Ou il fait, oh, là, il faudrait peut-être que je transforme ça en but. OK, si je le transforme en but, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que j'aille à l'école. Faut que j'aille à l'école, c'est où que ça se donne? Combien ça va me coûter? Est-ce que je vais devoir travailler les fins de semaine? Vous comprenez? Commencez à planifier, là. Je vais devenir astronaute, là. Ça va prendre du travail. Ça va prendre beaucoup d'heures. Il va falloir que j'y aille étudier. Il y a des gens qui vont rêver d'être astronaute toute leur vie, puis il y a des gens qui vont dire, ben, c'est quoi ta job? Ben, moi, je suis astronaute. Mais vous autres, vous allez être quelqu'un. Ça, c'est la décision qui va l'amener, gars. OK? Ça va être vraiment la décision qui va l'amener. Un autre exemple, il y en a qui disent, hey, moi, je veux gagner à la loterie. Ça, je n'ai pas de contrôle là-dessus. Je ne peux absolument rien faire. Même si j'achète 200 millions de billets, je ne peux absolument rien faire. OK? Qui a vu la petite vie, là? Thérèse a 30 billets. Il y en a un autre, il y en a un, puis c'est Rénal qui gagne. OK? Donc, ça, je n'ai pas de contrôle. Mais dire, oh, la Mustang, il y en donne 25 000, j'ai du contrôle là-dessus? Ah, je vais le faire. Je vais planifier mon succès. Je vais planifier, je vais prendre la décision que c'est ce que je veux, OK, dans ma vie. Et là, si vous prenez cette décision-là, ben, ça va complètement changer votre trajectoire. Et là, il y a des étapes à ça. Il y a ta vision. Oh, c'est cute, là. C'est cute, c'est cute. OK? Il y a le, oh, finalement, je vais transformer ça en but. Et là, le troisième est souvent oublié. Par contre, c'est celui-là qui amène tout. OK? L'action. Ben oui, il va falloir travailler parce que pour devenir un astronaute, il y en a titi des heures par rapport à devenir caissier dans une épicerie. OK? C'est pas du tout le même genre. Fait que ça dépend de ce que tu veux dans ta vie. Mais c'est drôle, en haut de l'échelle, par exemple, il y a toujours le succès qui va être là.
Qu'est-ce que tu vas devoir faire? Ben, te prendre un agenda, planifier ton succès, planifier tes repas, arriver à dire c'est quand mes lights. Tu sais, il va falloir que tu te planifies, que tu t'organises ta décision. Parce que ça va encore rester le petit gars avec les ailes qui dit un jour je vais devenir astronaute. Rendu à 50 ans, ça commence à être moins possible d'aller travailler à NASA, tu comprends? Fait qu'à un moment donné, il faut que tu déguédines là et que tu dis je la prends là, ma décision. Puis je le fais pour moi. Et parce que j'ai envie que ça goûte bon, parce que j'ai envie d'avoir confiance en moi, parce que j'ai envie de savoir ce que je suis capable de réaliser. Je vous jure, jamais dans ma vie, j'aurais pensé que j'étais capable de réaliser des choses comme ça. Hey, l'affaire une fois, c'était déjà miraculeux, là. Come on! Deux fois, j'ai envie de me pitcher à terre, tu comprends? Je suis comme, wow, que j'ai fait ça! OK, now I can move mountain, là. Non, mais tu sais, c'est ça qu'il faut que vous amenez. Organisez-vous. Moi, j'ai un agenda. Ma vie, elle est structurée parce que j'ai des décisions. OK? Ensuite de ça, et là, je te jure qu'il va falloir. Bon, là, tu vas dire, bon, c'est ça, il va encore nous parler des sacrifices. Est-ce que c'est vraiment un sacrifice? Vous pensez ce que j'ai fait, moi? Est-ce que, parce qu'on a toujours cette idée-là. Ça, c'est parce que tu n'as pas envie de le faire. Ouais, je trouve que je suis rough. C'est rare que je suis rough de même, moi, d'habitude. Mais je trouve que des fois, on se dit, ah non, j'ai pas envie de sacrifier ça. Non, non, c'est parce que tu n'as pas envie de le faire. C'est correct. C'est correct. C'est une autre décision. Mais il va falloir que tu changes des choses dans ta vie si tu veux un petit peu plus. Ça se peut que tu vas couper le popcorn, le Netflix le mardi soir, puis tu vas aller au cours des réseaux sociaux, tu comprends? Ça se peut que les soirs de la semaine, tu vas être occupé à suivre tes formations parce que tu en veux un petit peu plus. Mais là, si tu as pris cette décision-là, ben, il va falloir que tu le fasses parce que ta famille, elle compte sur toi. Tu n'as pas envie. Hey, moi, là, quand j'ai dit je vais le faire en octobre, pensez-vous que j'avais envie de dire à mon équipe, moi, c'est pas grave, on va le faire en novembre? Non. Non, 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 non. OK? C'est là, c'est là. OK? Et il va falloir, en plus de ça, que là, tu vas faire des changements. C'est toi avec toi. Il n'y a pas personne qui va te dire qu'est-ce que tu es prête à enlever. Il y a des choses qu'on est prête à enlever, des choses qu'on ne voudra jamais sacrifier. Mais c'est à toi d'avoir cette réflexion-là avec toi. Puis, l'autre chose, il va vraiment falloir que tu la protèges, cette vision-là, puis ce but-là, parce que tableau qu'il y en a des gens qui vont essayer de pleuvoir sur ta parade, je te le promets. Tu rêves en couleur, ben voyons donc, ben franchement, ben c'est n'importe quoi, ben tu t'es fait avoir à Tupperware, hey, voyons donc, tu sais bien que le monde ne fera pas vraiment de l'argent avec ça. En tout cas, moi, je peux vous dire que j'en fais vraiment, là, puis que j'adore vraiment ma vie, là. Je peux vous dire que les voyages, les voitures, c'est vrai, là. J'ai quelqu'un qui s'est promené dans ma rue, m'en est, puis il a dit, tu sais bien que c'est elle qui l'a fait son char. Même en le voyant, ils ont plus sur ma parade, tu comprends? Bien là, il va falloir que tu mettes un parasol au-dessus de ta tête, puis que tu mettes des reminders. Tableau de rêve, voyez-vous le cadre? Je veux juste arrêter le partage, là. Voyez-vous le cadre ici, là? Ça, c'est le cadre de la Mustang, OK? Quand j'ai dit c'est là que ça se fait, je l'ai changé de place, puis à chaque fois que je rouvre mon ordi, ben, je le vois. Ça, pour moi, c'est un reminder, OK? C'est de dire, OK, je vais m'en rappeler. Je vais m'en rappeler. Parce qu'à chaque journée que tu vas être déprimé, il va falloir que tu ailles le regarder là parce qu'il y en a plein des journées que tu vas être déprimé. Et la dernière chose qui va être importante, c'est que tu arrêtes de remettre à demain. OK? Parce que là, peut-être tu te dis, ouais, mais là, l'année est presque finie, là, je commencerai ça en janvier. Tu ne vas pas commencer en janvier. Tu ne vas pas commencer en février, puis tu ne vas pas commencer en mars. OK? Si tu veux si tu veux commencer ton année en Lyon, là, mais il faut que tu finisses en Lyon. Regardez, il est beau, ce lion-là. Il est fier, il est à sa place, il fait comme ah! OK? Et dernière question avant que je vous quitte, là, fermez vos yeux. Là. Fermez vos yeux. Je vous vois toutes dans l'écran. OK? Fermez vos yeux. Merci, Maria. Fermez vos yeux. Et là, ton pourquoi, là, Marie-Pierre, t'as pas les yeux fermés. OK? Fermez vos yeux. Et là, comment tu feels? Mettons que tu l'aurais, là. OK? On dream ensemble, là. Mettons que tu l'as vraiment ce que tu voudrais, là. OK, comment tu feels? Sérieusement, je vois Stéphanie Mérino dans mon écran, puis t'as vu le sourire apparaître, OK? T'as vu le sourire apparaître. Et là, le sourire est apparu. Ben, c'est ça que tu vas aller chercher comme feeling. Du gros wow, hein? Ouais. Ben, reste là-dedans. Parce que la vraie vie est là. Sérieux, là? La vraie vie est là. La vraie vie n'est pas dans le chenoute. La vraie vie n'est pas dans tout ce qu'on t'a fait à cœur jusqu'à date. Moi, je te le dis. J'en suis la preuve vivante. Je m'excuse, j'ai pris 1 minute et demie de plus. Mais finis ton année en Lyon parce que tu veux la commencer
en c'est pour toi que tu le fais, c'est pour donner un exemple à ta famille, c'est pour... Il y en a que ça ne fera pas leur affaire. I don't care, va voir ailleurs si j'y suis, OK? Dites-le en quelque part. Et tu fais juste sourire quand tu les vois, parce que ça, tu leur dis pas, parce que tu as beaucoup d'amour envers les gens, parce qu'ils n'ont pas les diamants pour sans arrêt leur ramener des speeches comme ça, OK? Alors, il y a juste de la compassion. Merci, Maria, pour ce privilège de ce soir.